Boker Tov, il est 8h, c'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Colère à Jérusalem après la publication hier soir par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU d'une liste noire des 112 sociétés israéliennes et internationales qui sont implantées actuellement en Judée et en Samarie. Une colère dirigée essentiellement en Israël contre la déléguée générale de ce conseil, Michelle Bachelet, qui n'a jamais consulté Israël avant de préparer cette liste et qui n'a même pas prévenu les Israéliens de son intention de la rendre publique hier soir. Ce sont les Américains qui ont fait savoir à Israël que cette publication était imminente. À la suite de cette décision, le chef de la diplomatie israélienne, Israël Katz, a annoncé qu'il rompait tout lien avec ce conseil qui, selon les Israéliens, sert uniquement les intérêts du BDS. Quant à Binyamin Netanyahou, il a réagi très vivement et il s'en est pris à ce conseil. Il a qualifié d'organisme tendancieux sans la moindre influence. Celui qui nous boycotte, eh bien nous le boycotterons à notre tour, a déclaré le Premier ministre hier soir. On estime à Jérusalem que ce sont les Palestiniens qui ont exercé ces derniers jours des pressions sur la déléguée afin qu'elle publie cette liste noire hier soir, et ce probablement afin de faire oublier leur cuisant échec devant le Conseil de sécurité de l'ONU, un échec à faire voter une résolution contre le plan de paix présenté par Donald Trump. Les Israéliens affirment également qu'ils ne savent pas selon quels critères la représentante du Conseil des droits de l'homme a rédigé cette liste, mais l'on estime que celle-ci a été formée grâce à la contribution des nombreuses ONG pro-palestiniennes ou anti-israéliennes qui œuvrent actuellement dans les territoires. Cependant, en Israël, on n'a pas l'intention de lancer une campagne massive contre cette décision. On souligne en effet que l'ONU n'a pas accompagné la publication de cette liste d'un appel au boycott de ces compagnies israéliennes et internationales, et donc on tend plutôt à ne pas donner à cette liste plus d'importance qu'elle n'en a. On compte également côté israélien sur l'administration Trump pour contrer tout effet nocif que cette publication pourrait avoir auprès des sociétés concernées sur le plan économique, bien entendu. Et l'on rappelle qu'il y a aux États-Unis actuellement des lois interdisant le boycott d'Israël, au moins dans 28 États américains. De même, la Commission des affaires étrangères du Sénat américain a publié dans la nuit un communiqué contre cette décision du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Un conseil qui, il faut le rappeler, compte des membres de pays dictatoriaux qui bafouent systématiquement les droits de l'homme. Enfin, au ministère israélien de l'économie et du commerce extérieur, on affirme que les sociétés qui pourraient être affectées par cette publication seront dédommagées par l'État. Campagne électorale maintenant, le leader du parti Yamina et ministre de la Défense Naftali Bennett a formellement démenti hier soir les rumeurs qui ont circulé au Likoud sur son intention de rejoindre le clan bleu-blanc, le clan de bleu-blanc au lendemain des élections en cas d'échec de la droite israélienne. Je n'entrerai jamais, a-t-il dit, dans un gouvernement de gauche anti-religieux qu'entendent former Gantz et Lapid, a dit Bennett lors d'un meeting électoral de Yamina à Ramat Gan. Il est clair que nous irons uniquement avec Binyamin Netanyahou, a-t-il encore précisé. Et puis au sein de la défense nationale, on estime que la confrontation entre Israël et le Hamas devient incontournable après les regains de tension de ces dernières semaines, mais l'on admet qu'il sera impossible de déclencher une vaste opération militaire contre le mouvement terroriste avant les élections du 2 mars prochain. Et donc pour l'instant, on se contente au sein de Tsahal de gérer la crise plutôt que de la résoudre ou de tenter de la résoudre. Le procès du Premier ministre après la publication hier des noms des 3 juges qui scelleront le sort de M. Netanyahou. On a appris que ces 3 juges, Rivka Feldman-Friedman, Oded Shacham et Moshe Barham, se rencontreront au cours des prochains jours pour débattre du déroulement de ce procès, et ce en dépit du fait qu'aucune date n'a encore été fixée pour le début de ce procès. On estime dans le monde juridique que celui-ci devrait s'étaler sur plusieurs années. L'épidémie de Corona, la compagnie aérienne israélienne, elle a annoncé la suspension de ses vols vers Hong Kong, et ce jusqu'au 20 mars prochain. Quant aux vols pour Beijing, ils ne reprendront pas le 25 mars comme on l'avait envisagé au cours des dernières semaines. De même, la compagnie israélienne a décidé de réduire de moitié ses vols vers la Thaïlande. Et puis, un mot d'économie, ou plutôt de bourse, dans le monde financier. L'action du consortium pharmaceutique israélien Teva a grimpé hier de 10% à Wall Street et de 8% à la bourse de Tel Aviv. Cela ne s'était pas produit depuis longtemps. À la direction du consortium, on affirme avoir réduit la dette de Teva de 9 milliards de dollars, et l'on espère que ces cours de la bourse favorables seront le prélude à un renouveau de la compagnie qui, on le sait, a traversé plusieurs années particulièrement difficiles. La météo pour terminer. Retour du soleil en Israël après plusieurs jours de pluie et de froid. Les températures augmentent. Il fera aujourd'hui 16 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 26 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information.